Commentaire de saint Augustin sur les psaumes, psaume 28 ou 27 selon la Vulgate. Lecture du psaume. De David, c'est vers toi, Yahvé, que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu gardes silence, je ne ressemble à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les artisans d'iniquité, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leur œuvre et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de Yahvé, à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les bâtira pas. Béni soit Yahvé, car il a entendu la voix de mes supplications. Yahvé est ma force et mon bouclier. En lui s'est confié mon cœur. J'ai été secouru. Aussi, mon cœur est dans l'allégresse et je le louerai par mes cantiques. Yahvé est la force de son peuple. Il est une forteresse de salut pour son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur pasteur et porte-les à jamais. Commentaire du psaume. Tout le psaume est consacré à célébrer la gloire de la résurrection et l'aveuglement des Juifs. Ils ont voulu donner la mort du Christ et il est ressuscité pour soutenir ses élus. Quant aux Juifs incrédules, ils ont perdu la vie éternelle. De là, un double démenti donné à leur perversité. Première partie, l'interlocuteur du psaume, c'est le médiateur, dont le bras a été fort dans le combat de sa passion. Les malheurs qu'il paraît appeler sur ses ennemis ne sont pas tant des imprécations que la prophétie de leur châtiment, de même que dans l'Évangile, s'il parle des villes qui ont vu ses miracles sans croire en lui, il prédit les malheurs qui les menacent, beaucoup plus qu'il ne les frappe d'anathème. Au verset 2, nous pouvons lire « Écoute la voix de mes supplications. Seigneur, mes cris s'élèvent jusqu'à nous. Ne retirez pas de moi votre parole. Ô mon Dieu, je crie vers vous. Seigneur mon Dieu, ne séparez point en moi votre verbe de l'humanité dont je suis revêtu. Si jamais vous retirez de moi votre parole, je serai semblable à ceux qui s'en vont au sépulcre, dit le psaume. L'union de votre verbe éternel avec moi fait que je ne ressemble point aux autres hommes, qui naissent dans les profondes misères du siècle, où l'on ne connaît pas plus votre verbe que si vous gardiez le silence. Le psaume nous dit également « Exaucez, ô mon Dieu, la voix de mes supplications, lorsque je crie vers vous, et que j'élève mes mains vers votre temple saint. » Donc, saint Augustin commente « Quand je suis cloué à la croix, pour le salut de ceux qui deviendront votre saint temple en croyant en vous. » Verset 3. Ne confondez pas mon âme avec les pécheurs, ne me perdez pas avec ceux qui commettent l'iniquité, avec ceux qui ont pour le prochain des paroles de paix. Donc, commande saint Augustin, avec ceux qui me disent « Maître, nous savons que vous venez de Dieu, mais le mal est dans leur cœur. Mais leur cœur n'est ouvert qu'aux pensées perverses. » Au verset 4, nous lisons « Traitez-les selon leurs œuvres. Il est juste que vous leur rendiez selon leurs actions. Châtiez-les selon la perversité de leurs desseins, car, en s'étudiant en mal, ils ne peuvent trouver le bien. » Le psaume nous dit « Traitez-les selon les œuvres de leurs mains. » Bien que leurs œuvres servent au salut des autres, rendez-leur néanmoins ce que mérite l'œuvre qu'ils méditaient. Rendez-leur ce qu'ils méritent. Puisqu'au lieu de la vérité qu'ils entendaient, ils n'ont voulu redire que la fausseté, qu'ils soient dupes de leurs propres mensonges. Verset 5. Aussi n'ont-ils rien compris dans les œuvres du Seigneur. Saint Augustin commente « Comment savons-nous qui se sont trompés eux-mêmes? C'est qu'ils n'ont rien compris aux œuvres du Seigneur. Tel est leur premier châtiment. Leur esprit pervers s'est attaqué à l'homme en Jésus-Christ, et ils n'ont point connu qu'il était Dieu, ni dans quel dessein du Père il s'était revêtu de notre chair, ni dans les œuvres de ses mains, les œuvres si visibles qui s'opéraient sous les yeux, sous leurs yeux, ne les ont point ébranlés. » Le psaume dit « Vous les détruirez, Seigneur,
et ne les rétablirai jamais. Qu'ils ne puissent me nuire et qu'ils échouent dans leurs machinations artificieuses contre mon Église, commente saint Augustin. Nous lisons ensuite « Béni soit le Seigneur qui a écouté la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon soutien. » Saint Augustin commente « C'est le Seigneur qui me fortifie en de telles souffrances et qui me soutient en m'accordant la résurrection et l'immortalité. » Le psaume dit « En lui mon cœur a espéré, et il a obtenu le secours, et ma chair a refleuri. » Elle a ressuscité, nous commente saint Augustin. « Je le bénirai de toute mon âme, nous dit le psaume, et saint Augustin commente « Et ceux qui croiront en moi béniront le Seigneur, non plus par la crainte, comme sous la loi, mais avec une volonté libre, en se conformant à la loi, et comme je suis en eux, c'est moi qui bénirai le Seigneur. » Le verset 8 nous dit « Le Seigneur est la force de son peuple. » Non point de ce peuple qui ignore la justice de Dieu et qui s'efforce d'établir la sienne, nous dit saint Augustin, mais de ce peuple qui ne croit point à sa propre force, car c'est le Seigneur qui soutient son peuple dans sa résistance aux démons parmi les difficultés de cette vie. Il est le protecteur de ceux que son Christ a sauvés, en sorte qu'après avoir sauvé son peuple par son Christ et soutenu son courage dans les combats, il l'établira dans une paix sans fin. Au verset 9, nous lisons « Seigneur, sauvez votre peuple et bénissez votre héritage. » Ma chair a refleuri, et je vous adresse ma prière, car vous m'avez dit « Demandez-moi, et je te donnerai les nations en héritage. » Sauvez votre peuple, bénissez votre héritage, puisque tout ce qui est à moi vous appartient. Dirigez-les, élevez-les en gloire pour l'éternité. Dirigez-les en cette vie, commande saint Augustin, et d'ici-bas, élevez-les à la vie éternelle.